Les eaux aromatisées ont envahi les rayons des supermarchés, vantés pour leur qualité, leur légèreté et leur délicieuse saveur. On en trouve aujourd'hui de toutes les sortes, mais que valent-elles vraiment? Sont-elles désaltérantes et bonnes pour la santé ou sont-elles remplies de sucre? On va tester tout ça ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen. Alors je vous le redis, on a du Pulco citron, on a de l'Oasis, on a du Monoprix citron, on a du Volvic Juicy, on a de la Badois Lemon, on a du Michel et Augustin thé vert, on a du Monoprix boisson pomme cassis, de l'évian de l'évian aromatisé bien sûr, et du coconut water. Voilà, on va tester tout ça. D'abord, de quoi sont composées les eaux aromatisées, docteur Cohen? Alors, il y a plusieurs types de compositions. En ce qui concerne l'eau, ça sera soit de l'eau de source, soit de l'eau en bouteille, c'est-à-dire de l'eau embouteillée toute bête. Et en ce qui concerne l'aromatisation, la plupart du temps, c'est des concentrés de jus de fruits ou des pointes de jus de fruits. Et puis, il y a une troisième catégorie pour aromatiser, c'est ce qu'on appelle les arômes naturels. Après, il y a également la possibilité de rajouter du sucre, si on en a envie. Et c'est ce qui fait la problématique de ces eaux, c'est qu'à la base, les eaux aromatisées, c'était de l'eau qu'on aromatisait avec des arômes ou avec un mince filet de fruits ou de concentré de jus de fruits. Là, aujourd'hui, on voit bien que la disparité entre les unes et les autres est très grande, ce qui impose aux consommateurs d'être attentifs et de regarder l'étiquette du produit. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'été ? Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui disent que l'eau, c'est vraiment l'élément fondamental. Il y a d'autres personnes qui vous expliquent que si l'eau n'a pas un goût, c'est-à-dire si elle n'est pas aromatisée, ça les stimule pas à boire. En fait, oui, c'est plutôt une bonne idée. La seule chose, c'est que si on dit eau aromatisée, moi, j'aurais tendance à préférer des eaux qui contiennent pas ou très très peu de sucre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on sait très bien que l'attirance du consommateur, elle va vers le produit sucré. Et vous allez voir, je vous donnerai un comparatif entre un verre de soda, sans nommer les marques, que ce soit Pchit, Coca ou je ne sais quoi, et vous allez voir que ces marques-là, elles sont pas très distantes de celles de certaines eaux aromatisées. Est-ce qu'on peut en boire tous les jours l'été? Oui, ça change rien. Non, ça change rien. Si l'eau ne contient pas du tout de sucre, c'est équivalent à l'eau avec du goût. On le faisait déjà à l'ancienne. Rappelez-vous nos grands-parents qui mettaient de l'anthésite, ou certains encore aujourd'hui, pour donner un goût réglissé. D'autres qui mettaient des feuilles de menthe à l'intérieur pour leur donner un goût mentholé. Donc ça peut se faire. On peut tout inventer d'ailleurs aujourd'hui. Si vous avez des jardins et la période des jardins arrive, vous pouvez très bien laisser macérer des tas de légumes ou des tas de fruits, récupérer les jus et les mettre dans l'eau. Oui, bien sûr, on peut le faire. Je vois un Natacha qui aime pas ça, mais je vous assure que la menthe fait partie de la catégorie des légumes. Ah oui, d'accord. Moi, j'imaginais les carottes qui avaient macéré dans l'eau. Oui, moi aussi, c'est pour ça. Pourquoi pas? Des herbes aromatiques, des jus de carottes. Ah, qu'est-ce que vous êtes conventionnel. En revanche, avec des fruits, on met les fruits, on laisse macérer, c'est bien. Ouais, vous pouvez le faire vous-même en réalité. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faut regarder? On va rentrer dans le détail, mais globalement, quand on va dans son supermarché et qu'on va acheter de l'eau aromatisée, on regarde quoi sur l'étiquette? La teneur en sucre? Essentiellement le taux de sucre, donc c'est indiqué parce que s'il y a du sucre ajouté, c'est écrit sucre ajouté. Donc voilà, s'il y a écrit sucre ajouté 4 grammes pour 100 millilitres, je sais qu'il y a 4 grammes pour 100 millilitres, donc l'équivalent d'à peu près un carré de sucre. Ensuite, s'il y a un édulcorant pour donner un goût sucré, je regarde la nature de l'édulcorant. Il y a des gens qui sont très sélectifs entre aspartame, sucralose, acésulfame K ou stevia. Ouais. Moi, je préfère sucralose ou stevia. Et la troisième chose que je regarde, c'est si c'est blindé ou non d'additifs et de conservateurs. Vous savez, quand même aujourd'hui, on en a marre, on veut revenir à un peu plus de naturalité. Il n'y a pas besoin de nous rajouter des produits pour conserver, pour colorer, etc. Ouais, en revanche, c'est vrai que quand on regarde s'il y a du sucre, forcément. On regarde les prix aussi, parce que souvent, c'est très cher quand même. Alors ça, c'est honteux, parce que la disparité des prix, elle est quasiment scandaleuse. On va le voir sur des marques hyper marketées. On passe de 94 centimes à 2,3 €, 2,04 € selon les marques. De ça, chez Michel et Augustin, l'incroyable thé vert a un prix incroyable à 2,93 €, quand même, faut pas charrier. C'est fait avec de l'eau de Murcia. On va en parler. Allez, on va partir tout de suite sur le test. Si vous voulez bien, on va commencer par tester le Pulco citronade. Alors, il y a écrit Pulco citronade à l'eau de source, citron et menthe, sans colorant, sans conservateur. Ça coûte 2,23 €, c'est assez cher. Au goût, c'est pas trop mauvais. Oui, alors c'est de l'eau de source avec un jus de fruits à base de concentré, 12%. Et puis à l'intérieur, on va retrouver un peu de pulpe de citron et de l'arôme naturel de menthe. La composition du produit est plutôt correcte. Ça fait partie des eaux aromatisées, le Pulco citron, faiblement calorique. Citron et menthe, après c'est affaire de goût. Je pense probablement que vous allez l'apprécier. Ouais, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de sucre dedans? Non, il n'y en a pas beaucoup du tout parce qu'en fait le sucre qui est ici provient essentiellement du jus de fruits à base de concentré et la teneur en sucre, elle est très faible. Elle doit être de l'ordre de
3 à 4%, parce que 26 calories pour 100 millilitres, ça signifie qu'on a 3 grammes de sucre, pas plus, 4 grammes de sucre, pas plus. Julie. Oui, quand on donne le prix, il faut donner la contenance, parce que là, vous avez des bouteilles de différentes tailles. Hein. Oui, mais il y en enfin, a des mini. en Là, gros, c'est ça 1,5 litre le Pulco. Là, c'est 1,5 litre à 2,23 €. Parce qu'un litre et demi, 2,23 €, c'est quand même assez cher. Oui. C'est cher. Alors ensuite, je vais vous dire la vérité. Moi, je voulais pas le mettre dans ce test, mais c'est vous qui m'avez dit qu'il fallait le mettre. Mais oui. C'est l'Oasis Tropical. Oui, c'est bizarre. Ouais, parce que pour moi, l'Oasis, c'est une préparation. C'est pas de l'eau avec du goût, quoi. Oui, mais quelque part, je suis désolé. Non, mais c'est vous qui l'Oasis, savez, quand mais- on regarde les comparaisons caloriques entre différentes eaux aromatisées et l'Oasis Tropical, désolé, mais l'Oasis Tropical contient 38 kilocalories. Alors, je vous avais promis que je vous donnerais les teneurs. Alors, Ouais. ces calories sont exprimées pour 100 millilitres. Ce n'est pas un verre. 100 millilitres, le verre ballon, normalement, c'est 125 millilitres. 100 millilitres, c'est une unité pour vérifier. 38 kilocalories, alors que dans un verre de coca ou de pchit, je vais avoir l'équivalent de 48 calories. Donc, c'est pas si faiblement moins calorique que les sodas, mais en même temps, on peut le classer dans les eaux aromatisées, puisqu'il y a d'autres eaux aromatisées qui contiennent exactement Ouais. la même Mais teneur en franchement, calories. ça fait chimique quand on le goûte. Ah mais c'est L'Oasis. totalement chimique, je vous donne la composition, c'est eau de source, jus de fruits à base de concentré, sucre, acidifiant, antioxydant, stabilisant, colorant. En fait, la couleur que vous voyez n'a rien à voir avec Ouais, parce l'orange. que même la couleur fait pas naturel, Non, quoi. mais la Honnêtement, couleur ça n'existe n'est pas. quoi. naturel puisque c'est de l'extrait de paprika. Alors, mais on peut le classer Ah dans bon les eaux aromatisées. Bah oui, c'est de l'extrait de paprika. Ah, Oui. c'est drôle. Elisabeth Assayag. Moi, ça me fait penser à du tang. Vous vous souvenez le tang qu'on prenait quand c'était en il y avait poudre. un temps, c'était en poudre et ensuite on non, pouvait le j'étais- diluer je avec crois de pas que l'eau. j'étais né à cette époque-là. Bon, Non, mais c'est très artificiel, vrai, c'est vous ça que je avez veux dire. Voilà, c'est très artificiel, donc on le met plutôt de côté, hein, celui-là. Ouais, non, On n'est pas très très bien. fan Non, non, on de n'aime pas. l'Oasis. C'était 1,93 € les 2 litres. Ouais. On passe au Monoprix citron et citron vert, 1,5 litre. Alors ça, c'est vraiment donné, parce que c'est 94 centimes. Eh ben écoutez, moi je trouve le produit très joli et j'incite Monoprix à nous offrir 10 kilos de cette eau parce que c'est de l'eau de source droméline. Bon, on s'en fiche un peu que ce soit Bon, droméline. C'est pas terrible, en revanche. Il y a Vous les un boirez-vous, hein. acidifiant, il y a un arôme naturel de citron vert. Oui, c'est de l'eau. Pour moi, c'est la vraie eau aromatisée. C'est-à-dire que c'est de l'eau à la base et il y a un petit arrière-goût qui donne au consommateur la sensation de ne pas avoir de l'eau plate. Oui, il n'y a C'est pas naze, hein, grand-chose. franchement, Aucun c'est pas intérêt. terrible. Vous le trouvez pas bon, mais pour moi, c'est la vraie eau aromatisée parce que le terme eau doit primer sur l'aromatisation. Mais il y a 99,7% d'eau. On achète de la flotte, en fait. Les autres aussi, hein, vous avez 80% de flotte et 12% Bah de oui, jus mais de fruits à base de là, concentré. 99,7. Mais ça correspond mieux pour moi à l'appellation eau aromatisée, alors que quand on voit des produits avec 12% de jus de fruits à base de concentré, on peut se demander si on n'est pas justement dans des sodas non gazeux. quoi. Natacha Harry, vous aimez? Je suis pas archi fan Non, de moi non tout plus. ça. Je me dis que finalement, quitte à boire de l'eau, autant prendre une vraie eau minérale sans rien dedans. Et puis les eaux ont des vrais goûts aussi. Ouais. Donc, Véronique, vous aimez celle-là? Celui-là, je le déteste, mais j'ai Ouais, moi préféré aussi, le je sais premier, j'ai beaucoup aimé, moi. Très bien. On est tous sur le Non, mais Pulco citron. c'était une belle Exactement. marque. hein, Exactement. c'était, Là, on passe au Volvic Juicy à les fraises. Alors, je ne sais pas pourquoi il écrit à les fraises, mais en tout cas, à les fraises. Eh ben écoutez, ce Volvic Juicy fraise, sa particularité, c'est que on a utilisé de l'eau minérale naturelle de Volvic. C'est-à-dire que la différence par rapport aux trois autres qu'on vient de voir, c'est que les autres c'était des eaux de source. Là, c'est une eau minéralisée, 84%. Pas Il beaucoup de contient goût, du hein. sucre, 6,6 grammes de sucre. Et le jus de fruits, effectivement, vous avez un bon palais parce que le jus de fruits à base de concentré ici, il est à 10% seulement, alors que les autres étaient à 12%. Alors après, c'est une affaire de goût. On est dans un produit qui ressemble, c'est une eau minérale aromatisée. Ça plaît pas du tout apparemment à Non, Elisabeth. moi non plus, je suis pas très fan. On dirait de la 27 glace à l'eau qui a kilocalories pour fondu. 100 millilitres. Si vous n'aimez pas, ne le prenez pas. Donc vous allez le virer. Natacha, Moi, j'ai le sentiment que ces eaux aromatisées, finalement, elles nous donnent soif. Hein. Quand C'est on le a sucre, ça, non terminé la gorgée d'eau aromatisée, moi derrière j'ai un sentiment de soif. Alors c'est un peu en contradiction été avec testé. l'objet premier de l'eau. Ça a été testé, alors pas pour les eaux aromatisées, mais pour les sodas. On s'est posé la question de savoir si les sodas qui étaient édulcorés avec des édulcorants donc non nutritifs, si ça inciter à boire plus. En fait, non. Les tests, quand ils sont faits, révèlent que non, alors qu'on part avec cette idée de départ que ça serait oui. On a envie de dire oui parce que ça a un goût sucré, ça influe sur notre désir de prendre plus de sucre. Et en réalité, scientifiquement testé, non. Il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. ouais, donc c'est pas terrible, hein, franchement. D'accord. Il est pas terrible, on est d'accord. Ça valait, c'était Volvic Juicy fraise, Alors là, vous allez 1,5 pas litre, aimer, hein. 1,65 Oui, mais le marketing vous a échappé à les fraises comme à les France. Il y a un ballon de foot dans le haut de C'est pas pour ça que Volvic. c'est bon. Et alors Oui, mais d'accord, mais vous êtes Ah, mais étonné, attendez, en Elisabeth, termes
que ce soit marqué à les fraises. C'était pour rappeler à les France. C'est un marketing pendant l'euro. C'est le goût qu'on goûte là, on s'en fout. Oui, mais je vous expliquais juste une petite Allez, on va c'est la continuer parce que là, je sens pendant que les le matchs débat de est foot. houleux. Mais si, Oui, ça va, pour c'est un répondre. naufrage, Julie, c'est bon. Badois citron. Dans le nom, c'est normal. Hein. Badois citron. Moi, je alors. suis sûr que ça va pas vous plaire vu les tests que vous venez de faire jusqu'à présent. C'est de l'eau de Badois, classique, lemon. 99,9%. Et il y a un arôme naturel de citron. Donc, on est dans la typologie des eaux aromatisées, c'est-à-dire 0 calories. Pour moi, elle me plaît autant que la Monoprix citron vert parce qu'elle contient 0 calories. C'est plus de l'eau aromatisée. Écoutez, je suis désolé de vous faire autant de peine. Je vous vois dégoûté par tout ce que vous Non, dites. non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des jours où on goûte certains produits, on aime quasiment tout, c'était le cas la dernière Ouais, fois. je sais. Et là, il n'y a pas rien. grand-chose qui est enthousiaste, quoi. Elisabeth. Franchement, on dirait le goût d'un médicament. Ça a Mais le goût d'un je vous médicament. répète, c'est parce que vous cherchez un goût à ces De eaux fruits. et moi je cherche Bah oui. le terme eau aromatisée pour dénaturer un peu le goût de l'eau. Natacha. Jean-Marc, qu'est-ce qu'on a fait? On est puni pour avoir été convoqué aujourd'hui pour faire une chronique et Alors, écouter mais ces non. horreurs. Alors vous, depuis que vous êtes présidente de nouveau, alors vraiment, hein, vous ne m'accordez rien, hein, vous ne me laissez rien passer. Alors, donc on goûte maintenant, c'est bizarre. On goûte le Michel et Augustin, l'incroyable thé vert aux pêches et pointe de citronnelle. Alors il est très cher parce qu'il n'y en a qu'un litre, c'est 2,93 €. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est Pour pas moi, mauvais, c'est ça- une bouteille décoration. Voilà, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, Mais comme c'est tous une les signature produits. Michel et Augustin. hein. Oui. Oui, mais comme tous les produits Michel et Augustin, le marketing est souvent l'élément dominant du produit. Donc la bouteille, c'est une bouteille extrêmement décorative, elle est jolie à regarder, etc. Quand on regarde à l'intérieur, on a de l'eau de Murcia. Bon, elle apporte pas grand-chose d'extraordinaire par rapport à de l'eau de Volvic comme on a vu. Il y a du jus et de la purée de pêche. Moi, ce qui m'agace, c'est quand les gars marquent une cuillerée de sucre pour faire rigolo. En fait, j'aimerais bien savoir combien il y a de sucre dedans. Heureusement que j'ai le pavé nutritionnel. En fait, c'est un produit assez sucré, 8,3 grammes de sucre, donc quasiment 1,5 carré pour chaque verre que vous prenez, pour moins qu'un verre de ce que vous prenez, 35 kilocalories. Après, c'est affaire de goût, mais je trouve que c'est payé assez cher pour un goût que visiblement vous n'avez pas trop apprécié. Et on achète surtout le marketing et la jolie bouteille. Donc gardez la bouteille et donnez-l'eau à vos Mais invités. on sent que c'est très sucré quand même. Franchement, quand on le boit. C'est très sucré, Ouais. c'est très sucré. Alors après, il y a toujours le jeu, Michel et Augustin, la pointe de purée de citronnelle. Bon, ok, ça plaît aux consommateurs, mais c'est le produit qu'on est censé juger, Bon. c'est pas seulement le marketing. Honnêtement, on n'a pas aimé grand-chose pour l'instant. On continue avec Ça le. va pas s'arranger. Ouais. On continue avec le Monoprix boisson pomme cassis à l'eau de source sans conservateur. Alors là, c'est une grosse bouteille. Hein. Il y en a 2 litres. C'est pas cher. Ça Non. coûte 1,30 €. Ben, et pourtant, la composition, alors, la particularité de ce produit, c'est que le sucre est en deuxième ingrédient. Ça veut dire que c'est un produit c'est pas qui est mauvais. encore plus sucré Ouais, que c'est pas le. mauvais. Ben, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous recherchez le goût sucré dans Ouais. l'aromatisation des produits, et comme aucun d'entre eux n'a été édulcoré avec des édulcorants non nutritifs, donc vous cherchez en fait du sucre Il est pas tous. mauvais. Et c'est une boisson qui est plus sucrée encore que celle de Michel et Augustin, avec Ah bon 8,4 grammes de sucre. Oui, oui, elle est encore plus sucrée. 37 kilocalories. Je vous assure qu'on sera proche du soda. C'est-à-dire, je vois plus l'intérêt de boire ces boissons aromatisées parce que un verre, je répète, 100 millilitres de coca, c'est 48 calories. Là, on est à 37-38. Hein. Donc ça veut dire qu'il il faut pas la boire comme Bah, de l'eau. Ça veut dire, oui, il faut faire Ah ouais. super attention. C'est plus une friandise qu'autre chose, là. C'est pour ça que moi, je préférais Monoprix citron vert et Badois citron. Bah oui, mais pas nous. Alors, on passe à l'évian fruits et plantes. Alors celui-là, c'est quoi? C'est framboise en fait. Eh ben ouais, ben c'est Alors un ça, joli c'est- produit. ça, Non, moi, c'est tout ça, petit. c'est un joli produit pour moi parce que Attendez, je vais juste donner la contenance parce que c'est tout petit quand même. C'est 37 centilitres, mais ça coûte 2,37 €. Ça, ouais. veut dire, Ah, ça veut c'est dire énorme. ça coûte plus cher que les 2 litres de Monoprix pomme cassis et c'est Ouais. tout petit si on les voit, si vous le voyez avec nous sur europe1.fr. Alors, la bouteille est sympa, encore une fois, au minéral naturel d'Évian, donc on paye le prix de l'eau d'Évian. Le jus de framboise est à base de concentré, le sucre est à 5,4%, il y a un arôme naturel de verveine, le produit est plutôt Pas élégant. beaucoup de goût. Hein. Le produit est plutôt élégant, il est à 24. Mais vous, à chaque fois que vous trouvez qu'il n'y a pas de goût, je vous ferai remarquer, c'est qu'on abaisse la valeur calorique. Ouais, il c'est est qu'il y a à pas de sucre, 24 ouais. kilocalories pour 100 millilitres, donc il est beaucoup moins sucré que les autres, donc vous n'avez pas retrouvé le goût de votre sucre. Ouais. Natacha, Ah bah si, ça j'aime bien. ça vous aimez bien? Ouais. Elisabeth, Non, moi je trouve que ça fait boisson de salle d'attente. de salle d'attente. Ah, C'est quoi ça Alors, Mais vous allez c'est chez la le musique de salle d'attente. C'est quoi une boisson de salle Vous savez, quand d'attente? vous allez chez le médecin, vous prenez un truc à boire dans les. Ah, il y a des trucs comme ça chez Ouais, votre médecin. ça Mais dis arrive, donc, bien c'est sûr. c'est grand luxe Enfin, chez vous. non, en fait, c'est sucré, c'est trop sucré. Ah, et on a l'autre, c'est quoi l'autre alors? C'est à
J'arrive pas à lire. C'est fruits et plantes, raisins et roses. Vous, Julie, qui avez 4 lunettes, allez-y. Qu'est-ce que vous lisez? Attendez, Fruits et roses, c'est quoi? C'est fruits et roses, c'est une autre variété de la bouteille, de la mini-bouteille d'Évian, donc elle est vendue au même prix. On a exactement la même composition. Ce qui va changer, c'est simplement l'arôme naturel qui va être un arôme naturel de rose. La composition en sucre est plus faible que le précédent. On est à 23 kilocalories pour 100 ml. Bon, ça va, c'est correct. Mais en fait, c'est tellement cher que c'est vraiment compliqué d'acheter ce produit puisqu'il revient quasiment 7 € le litre. Donc vraiment, c'est un peu cher. Véronique. C'est fruits et plantes, eau des Alpes, raisins et roses. D'accord, ça fait beaucoup de choses Très dedans. cher, et je vais vous dire si c'est bon. Ouais, À allez-y. vous, Natacha. Hop, dans la bouche. Alors? Non. D'accord. Alors ça, c'est très à la mode. Alors aux États-Unis, on trouve ça dans tous les magasins. En France, ça se développe énormément. C'est les eaux de noix de coco. Là, c'est l'Innocent. Innocent. D'ailleurs, ça doit être américain. Coconut water. Oui, alors c'est l'eau de la noix de coco. Simplement, cette eau de coco, elle est issue de 2% de noix de coco, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est de l'eau de noix de coco. Ils se battent comme des fous pour essayer de nous démontrer l'intérêt nutritionnel de l'eau de coco. Il n'y a pas grand-chose. Je rappelle qu'avec le coco, on fabrique également de l'huile qui est plutôt une mauvaise huile, faiblement calorique, 19 kilocalories pour 100 ml. Il faut apprécier le goût. Si vous aimez le goût de coco, mais c'est assez fadasse d'après moi. Ouais, c'est assez fade. Pas de vertu nutritionnelle, assez fadasse. Non. Ah, mais je crois que c'était plein de vitamines. Moi, je me disais eau de coco. Aucune vertu nutritionnelle. Et assez fadasse, relativement cher. Et surtout, si vous voulez, on rentre dans la catégorie comme Michel et Augustin, c'est-à-dire Innocent, ça se vend beaucoup, notamment pour les smoothies, sur un marketing assez jeune, assez rigolo, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt en fait. Pour moi. Pas d'intérêt. Julie, vous? Mais ça se boit, tout ça se boit, il ne faut pas l'oublier, mais sauf quand c'est trop sucré. Moi, je trouve ça très bon et ça sent très bon. Ouais, oui, vous avez des goûts bizarres. Ça sent la noix de coco. Alors, on va résumer. Franchement, celui qu'on a tous adoré, sans limite, c'est le Pulco Citronade. Exact. Citron et menthe. Voilà, c'est vraiment celui qui a le meilleur goût et celui qui est le plus sympa. Le Michel et Augustin, on a trouvé ça cher, mais ça a un goût qui est pas mauvais, même si c'est cher et c'est très sucré. Et vous, votre préféré, si j'ai bien compris, c'est sans doute la Badois Citron. Badois Citron et Monoprix, les Monoprix avec et les Monoprix citron vert. Citron vert, voilà. C'est celui-là que je préfère, moi. On s'en fout. Citron Et vert. donc, Monoprix et Badois. Voilà, vous savez tout sur ce thème. On est là pour tester, on peut pas donner son avis. Mais Non, vous ça n'arrêtez sert à pas de quoi? parler, Julie, on Mais entend que vous. j'anime, c'est plus gai avec moi. Ah, Oui, bah c'est ça. vrai. Ça, c'est vrai, Julie. Heureusement que vous êtes là, Moi, je suis Julie. avec vous, mais c'est vivant comme ça. Allez. Allez, quoi? Allez, fraises. Allez, fraises. Europe 1. On reprend notre émission spéciale sur le sport, toujours en direct de Roland-Garros, avec Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Gérald Kierzek, le docteur Martine Pérez et le docteur Bernard Montalvan, qui est rhumatologue et médecin de Roland-Garros. Effectivement, c'est une spéciale sport, vous l'avez compris. On va parler d'alimentation avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, on parle beaucoup de boissons énergétiques, de bars énergétiques. Est-ce que c'est important de prendre ça quand on fait du sport? Alors oui, à partir d'un certain moment, quand on a une activité physique un peu soutenue, c'est important de restaurer un peu de sucre dans le sang et de beaucoup de restaurer sucre des là-dedans, minéraux. Oui, mais on en a besoin dans un sport parce qu'un sportif, les premiers temps, il va consommer le sucre qui circule dans le sang et ensuite il va commencer à épuiser le sucre qui est stocké dans le muscle, donc le glycogène, mais on essaye de le retarder le plus longtemps possible. Donc contrairement à une idée reçue, les sucres rapides sont intéressants pendant une activité physique à condition de les distribuer à un intervalle de temps régulier, c'est-à-dire toutes les 20 minutes pour justement éviter les hypoglycémies. Donc les boissons énergétiques, elles apportent de l'eau, ce qui est fondamental. Pendant l'exercice, et contrairement à une idée reçue, il vaut mieux boire une bonne quantité d'eau toutes les 20 minutes plutôt qu'un peu d'eau toutes les 5 minutes. Et ces boissons, elles comportent un peu de sucre, souvent des minéraux, en particulier sodium, potassium et calcium. Et ensuite, pour les sportifs beaucoup plus endurants, et c'est l'intérêt des barres énergétiques, on retrouve à l'intérieur des substances comme vitamine A, vitamine D, vitamine E et bien entendu la vitamine C, qui sont des substances qu'on a besoin d'élever légèrement de 15 à 20% chez un sportif. Mais est-ce que ces barres se valent toutes à peu près ou... Non, elles se valent pas toutes. Il faut regarder quoi quand on regarde la composition. En général, elles doivent faire pour 20 grammes aux alentours de 100 kilocalories. Elles doivent contenir maximum 15 à 16 grammes de sucre rapide. Et ensuite, derrière, il y a les oligo-éléments ou les minéraux qu'on a rajoutés en plus. Et les boissons énergétiques? Alors, les boissons énergétiques, on les distingue en deux parties. Il y a celles qui sont énergétisantes et qui contiennent de la caféine. Et je rappelle que la caféine est considérée comme une substance dopante par pas mal de fédérations. Donc, celles-là, il faut les écarter si vous êtes contrôlé. Mais et ici, on a le droit, docteur
Oui, la caféine, c'est une substance qui est sous surveillance. Ah bon, c'est-à-dire carrément c'est-à-dire qu'en fait, elle est dosée régulièrement chez les sportifs, mais il n'y a pas de sanction. S'il s'avère que le dosage de caféine devient trop élevé chez beaucoup de joueurs, elle va passer dans les substances interdites. D'accord, mais c'est-à-dire un café, ça peut faire basculer? Ou il faut beaucoup plus que ça? Non, il faut oui, beaucoup ça vous augmente votre taux de caféine. Non, mais pour le basculer, de café, on bascule ou pas? Non, la caféine, c'est une substance qui n'est pas interdite. C'est une surveillance qui est surveillée. C'est-à-dire qu'elle est surveillée. Je comprends. Mais c'est l'année prochaine, si jamais il y a beaucoup d'augmentation du dosage, elle va passer interdite. Pour le moment, elle n'est pas interdite. Elle est sous surveillance. D'accord, docteur Cohen. Oui, alors la quantité de caféine, elle est intéressante parce que c'est un stimulant musculaire et c'est un stimulant intellectuel. Par contre, à un stade excessif, elle est dangereuse pour le sportif. Pourquoi? Parce qu'elle augmente l'activité et le débit cardiaque, donc risque d'accident cardiaque si jamais il y avait une maladie sous-jacente. Et deuxièmement, elle sera facteur favorisant de crampes parce que justement, s'il y a une trop forte sollicitation de l'énergie musculaire, enfin de la contractilité musculaire, alors à ce moment-là, le sportif sera en danger. Après le sport, on fait quoi? On boit du lait, des laitages? Oui, alors il y a une stratégie qui consiste à boire une pomme et un verre de lait parce que c'est un mélange de sucre rapide et un mélange de sucre lent accompagné avec des fibres pour retarder la digestibilité de l'ensemble. L'ensemble faisant à peu près 200 calories. Il faut rappeler qu'en dehors des sports extrêmes comme le triathlon et le ski de fond, un sportif dépense entre 250 et 450 calories par heure. Des œufs, c'est bien? Les œufs, c'est bien pour poisson, rassasier les gens. Et le poisson gras, c'est vachement bien. Mais j'ai vu le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète parce qu'il contient... non, parce qu'il contient des bonnes graisses. En fait, on a souvent parlé du beurre de cacahuète parce que la cacahuète amène des oméga 3 et des oméga 6 avec des taux caloriques qui sont sensiblement équivalents au beurre. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. Merci, docteur Bernard Montalvan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le médecin de Roland Garros. Le grand direct de la santé, nous testons le pain de mie aujourd'hui. Jean-Marc. Effectivement, on teste le pain de mie. Alors on va commencer tout de suite, docteur Cohen. On va tester ce pain-là. Alors c'est La Boulangère. Ça s'appelle Tostiline complet. 0% de matière grasse ajoutée, 0% de sucre ajouté. C'est ce qui est écrit dessus. Donc Tostiline, je suppose que c'est light. Oui, voilà, c'est J'ai raison dans la catégorie des pains de mie, il se présente comme un produit light. Il a 234 calories pour 100 grammes. En général, le pain baguette, c'est 250 calories pour 100 grammes. Et là, vous allez voir celui-là à 234 calories pour 100 grammes. La plupart d'entre eux sont entre 250 et 270 avec une pointe pour l'un d'entre eux à 323 calories. Donc effectivement, il est un petit peu moins calorique. Alors, on rigole parce qu'il y a écrit dessus source de protéines végétales. Ok les mecs, on a bien compris que dans votre pain, il n'y a pas de viande. Ouais. C'est assez normal. Ouais, il est un peu étouffant. Voilà, mais alors il est étouffant parce que c'est de la farine complète de blé, donc c'est des pains complets. Les pains complets ont pour particularité de ralentir l'absorption du sucre à travers l'intestin pour passer dans le sang, donc ce sont des pains un petit peu moins riches. Il est très pauvre en lipides, il n'y a pas de graisse dans ce pain, assez pauvre en glucides, c'est vrai, la promesse est tenue, ça veut dire qu'il fait moins de calories que les autres, mais on a tous trouvé qu'il était extrêmement rassasiant et extrêmement difficile à consommer. Difficile. Alors le deuxième, c'est le Génius sans gluten, qui pour 4,79 €, c'est Julie qui gère les pains de mie, je vous raconte pas le bordel. Bref, pain de mie sans gluten, sans blé et sans lait. Alors là, on va retrouver... Il n'y a plus rien dedans, quoi. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on va retrouver dans ces pains sans gluten, c'est qu'on est content parce qu'il n'y a pas de gluten, mais il y a plein d'autres choses. Ça veut dire que vous avez par exemple de l'eau, l'eau c'est normal, de l'amidon de tapioca, de la farine de riz, de l'amidon de pomme de terre, de l'huile de tournesol, un stabilisant, du blanc d'œuf déshydraté, de la levure, de la farine de maïs, de sel, de rien. Et en fait, pour montrer que quand on essaye de fabriquer du pain sans gluten, il faut savoir, que c'est souvent des pains plus riches. Et on a le même problème avec les gâteaux sans gluten. Ah, c'est plus riche? Eh oui, il fait 294 calories pour 100 grammes parce que comme il n'y a pas le gluten pour tenir le pain, c'est-à-dire pour permettre l'aération... Mais il n'est pas aéré du tout, en revanche. Il est super compact. Donc il faut le conglomérer. Pour le conglomérer, on est obligé d'utiliser des farines relativement riches et de mettre des matières grasses. Dans les gâteaux, notamment sans gluten, vous allez voir que les matières grasses, quand on les fera, sont beaucoup plus importantes que dans les autres gâteaux. Donc c'est un pain qui est riche, sans gluten, qui à mon avis n'a pas beaucoup de goût. Non, mais parce que dedans, vous avez de l'amidon de tapioca et de la farine de riz. Voilà, donc ça, c'est pas très goûteux. Donc pourquoi prendre un pain? Alors autant ne pas manger c'est de pain, hors quoi. de prix en revanche. Ah oui, alors là le prix. Alors 4,27 € les 400 grammes. Celui d'avant, c'était 1,60 €.
Les 500 grammes, c'est ça hors vous de prix. justifie ce que j'arrête pas de dire, c'est-à-dire que le sans gluten, c'est vraiment, ça intéresse les grandes surfaces parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Alors ensuite, Ah on oui. passe au Jacquet carrément mi-nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de croûte. Oui. Comment on fait le pain de mie sans croûte? On le découpe simplement. Parce qu'en fait, la croûte, normalement, vous mettez le pain dans des espèces de cuves, enfin des espèces de récipients, et puis il va cramer au contact du métal. Là, on se débrouille, soit on enlève la croûte, c'est-à-dire qu'on le tranche, soit alors on va le cuire de façon sans utiliser le récipient. C'est plus difficile à faire. Là, ici, on a un pain de mie hyper classique, de la farine de Franchement, il blé. n'est pas mauvais. Voilà, mais il est Mais c'est hyper quoi l'intérêt de classique. ne pas avoir de croûte? Ça plaît aux gens, et notamment, vous c'est avez du vu, goût, c'est Julie, tout. elle Oui, oui, détache la croûte régulièrement. C'est Bah oui. c'est une affaire de Non, mais moelleux. attends, Ça donne Julie, une elle fait un trou au milieu avec ses doigts. Prends que la mie au milieu. Voilà, elle prend que la mie au milieu. Là, c'est pire que c'est tout. plus élégant sans la croûte, ça fait plus petit sandwich à l'anglaise. Voilà, quoi. c'est ça. Mais c'est un pain de mie super classique, super bien fait. Donc Jacquet carrément mi-nature, huile de colza, faut pas pleurer parce qu'il y a un peu de sucre. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de graisse dans celui-là. Il est pas Alors, mauvais. Voilà, et dans les autres, vous allez voir, on retrouvera un petit peu plus de matière grasse. Alors ensuite, on passe au Monoprix Olnimi. Pain de mie blanc, sans croûte, il est beaucoup plus bourratif. Hein, celui-là. Alors, c'est normal. Vous voyez la différence, on en a parlé au début. Dans le précédent Jacquet, on avait 62% de farine de blé. Ici, on a 66% de farine de blé. Donc, il est un peu plus lourd en termes de densité de consommation. Par contre, il est un peu moins riche parce que justement, comme il y a un peu plus de farine, il y a un peu moins de sucre, un peu moins de graisse. Donc, il est intéressant pour ça. Après, c'est affaire de goût entre le Jacquet et le Monoprix. Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, C'est l'un ou le l'autre. Jacquet est meilleur quand même, hein, je trouve. Alors le moi. Jacquet est meilleur parce que dans celui-là, pour l'épaissir, on a rajouté de la gomme de goire, donc vous devez ressentir cette fausse élasticité. Et le Monoprix fait très artificiel, pour cela dit. Ah, vous êtes passé au suivant là? Non, elle est sur Ah le bon. Onimi, c'est du Monoprix. C'est le le Onimi, Onimi. voilà. Mais la différence aussi, elle se fait sur le tarif, c'est-à-dire Ouais, que il y a là, 50 centimes 1,40, d'écart. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher, et c'est ça la particularité de ces pains. Alors là, on passe, il est très bon celui-là. Donc c'est le Monoprix, le complet Parle pain pas de la mie. bouche pleine, Jean-Marc. 14. On n'arrête pas de manger. 14. Mais oui, comment vous voulez que je goûte n'arrête pas. tout en parlant? Il est très bon celui-là, le complet pain de mie. J'espère qu'il est bien nutritionnellement parce que je l'adore. Alors, 42 grammes de glucides, c'est un des moins riches en glucides, effectivement. En termes de calories, non, il est pareil que Il les est autres. très bon. La particularité, c'est qu'on a farine de blé complète 56%, donc il y a un peu moins de farine, donc on est obligé de rajouter un peu plus de sucre et un peu plus d'huile de colza par rapport aux autres, mais il est bien fait. Donc le Monoprix, le complet, est un beau produit qui est pas cher, j'insiste, parce qu'il est à 1,06 €, Wow. donc bravo. Ah oui, Ouais, bravo à Monoprix. c'est moins vend- cher depuis le début. Ouais, puis il fait 550 grammes, c'est-à-dire que rapporté au kilo, c'est vraiment le moins cher depuis le début. Et c'est un beau produit, Monoprix le complet, farine complète, eau, sucre, huile de colza, gluten de blé. Donc bravo Monop. Alors, pour l'instant, on précise que nos préférés, c'est le carrément miniature de Jacquet et le complet pain de mie de Monoprix. Voilà. Il n'y a Qui pas sont- beaucoup de sel. Est-ce que c'est un effort qu'ils font maintenant? Alors, normalement, on est censé faire des efforts sur le sel, mais en moyenne, le pain contient entre 500 et 550 mg de sel, de sodium pour 100 grammes. Donc, non, la quasi-totalité des pains contiennent du sel. S'il n'y a pas de sel, d'ailleurs, c'est pas goûteux. C'est ce qu'avaient reproché les boulangers à la proposition de réduction des taux de sel dans le pain, c'est que si vous enlevez le sel, le On pain n'a enlève pas le beaucoup goût. de goût et c'est moins agréable à consommer. Alors ensuite, on passe à la boulangère bio. Pain de mie complet. Alors franchement, mais vous êtes sûr que la date elle est bonne parce qu'il est super dur, il a l'air rassis. Non, Non on a trouvé la même chose avec Julie. Non, mais c'est 9 un juin pain qui allait 2016. jusqu'au- Ah non, non, bah ouais, on c'est est bon. pas Il est juin, comme les demain. autres. Alors la farine de blé est correcte. Il est dur. Alors il y a du sucre de canne roux. On Il est pas utilise bon. le sucre de canne roux. On en a 10 à tester. Le sucre de Prenez des canne roux, miettes. c'est un sucre qui permet de donner de la coloration. Non, mais Donc pas dans bon. les autres, vous avez du sucre traditionnel. Ici, on a du sucre de canne roux. Et regardez la couleur de ce pain, le bio complet de la boulangère. Mais il est un peu plus jauné. C'est grâce à l'utilisation de ce sucre. Il est pareil que les autres. La particularité, c'est qu'on trouve un peu de malt d'orge. Alors c'est peut-être ça qui vous plaît moins. Ouais. Et puis, non mais il a l'air un peu dur en plus, il n'est pas Il n'a souple pas la du même tout. texture. Ouais, Non, il n'est ça, pas c'est souple souhait. du tout. Alors ils ont rajouté du vinaigre de cidre pour l'originalité. Ça sent. Alors oui, ça sent sent. le Il est vinaigre. cher. Ah, donc c'est pas un pain qui nous intéresse. Non, on il est n'aime pas. cher. Le goût est pas au taquet Il est pas et moelleux. la composition elle est normale, mais il y a des produits qu'on comprend pas très bien comme le vinaigre de cidre. Donc Ah bon je suis sûr que la boulangère va m'appeler pour me le dire. Alors là on est Harris, beau et bon, pain de mie gourmand. Alors il a vachement de goût, il est pas exceptionnel mais il a beaucoup de goût. Alors, je vous explique, c'est ce dont je parlais Vraiment. au tout début. Ça veut dire que c'est l'apparition de ces nouveaux pains qui contiennent beaucoup de céréales. Ouais. Alors, comme particularité, ces pains sont beaucoup plus riches que les autres. 323 calories pour 100 grammes, c'est le plus riche, avec un taux de graisse qui est très important. 9,5 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est un pain qui est très gras. Mais Ah par bon. contre, beaucoup de protéines. Au 13 goût, grammes. il est bon.
13 grammes de protéines dans ce pain. Donc ça veut dire que même s'il y a beaucoup de calories dans ce pain, il va être beaucoup plus rassasiant que les autres. Alors c'est un problème qu'il soit un peu calorique comme ça, mais d'un autre côté, le fait qu'il soit extrêmement rassasiant, c'est intéressant. Et surtout, les graisses qui sont à l'intérieur sont vraiment des bonnes graisses, parce que les graines de céréales, ce sont des oméga 3 ou des oméga 6, donc c'est vraiment bon. Franchement, il est pas mal du tout. Il a beaucoup de goût c'est pas... quand on l'a dans la bouche. Il y a un pain allemand, le pain allemand dont j'ai fait la promotion, le Energus 10. C'est pareil, ce sont des nouvelles spécialités qui sont en train d'arriver dans les supermarchés, qui font du pain non plus un produit fait essentiellement à base de farine, mais surtout à base de céréales. En France, il se vend plus de 62 000 tonnes de thon en boîte par an. En salade, les tartes ou les sandwichs, il y a bien des façons de cuisiner le thon en boîte. Alors les thons en boîte se valent-ils tous? Comment les choisir? C'est le test de la semaine et on va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen, juste avant de les tester. D'abord, on va commencer avec une question simple. Que contient le thon? Alors le thon, c'est un excellent produit, c'est un poisson. Il va contenir deux choses, essentiellement des protéines, en plus de l'eau bien entendu, et après des lipides. Et en réalité, plus il va contenir de graisse, et plus c'est un poisson dont les graisses deviennent intéressantes. Donc c'est protéines, lipides. Alors pour les vitamines, toutes les vitamines qu'on trouve dans les produits gras, c'est-à-dire la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E. Donc c'est un des produits phares de notre alimentation. Comment est fabriqué le thon industriel? Alors le thon industriel, en réalité, sa vraie spécificité, c'est l'origine du thon. Et on est assez surpris parce que l'essentiel des thons pêchés, ce ne sont pas vraiment des thons, ce sont des petits thons qu'on appelle les bonites, c'est-à-dire du thon listao. Et ensuite, on va pêcher deux autres catégories de thons, soit des thons qui sont pêchés dans les eaux tropicales, alors c'est les thons blancs ou les thons jaunes, soit une catégorie extrêmement particulière qui est le thon rouge, qui est devenu l'espèce protégée, mais qui est probablement l'espèce de thon qui... C'est marrant de dire l'espèce de thon tout le temps, mais ça fait bizarre. C'est l'espèce qui probablement est la plus intéressante sur le plan nutritionnel parce qu'elle est très riche en graisse, qu'elle amène de vraies bonnes graisses et qu'en même temps c'est un produit intéressant parce qu'il est maigre malgré le contenu en graisse. Alors moi j'adore le thon, mais je me pose toujours une question sur la boîte en fait. On mange du thon en boîte, est-ce qu'il n'y a pas un risque à manger du thon en boîte, le fait qu'il y ait un contenant en fer? Non, alors les contenants ont beaucoup changé parce qu'il y a quelques années, on n'utilisait pas des revêtements pour protéger les conserves. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des films qui ont été très bien analysés, qui permettent de protéger à la fois le thon d'une contamination, mais en même temps d'éliminer les problèmes liés à la conserve. Alors, il y a eu toujours le problème du bisphénol A. Alors, deux réserves. Premièrement, le bisphénol A, contrairement à la rumeur permanente, il n'y a pas une preuve certaine de sa toxicité. Et deuxièmement, on n'en a pas retrouvé, comme l'a montré la très bonne enquête de 60 millions de consommateurs, en tout cas sur ce sujet. Le thon qu'on mange, c'est du thon qui est pêché en pleine mer dans les boîtes ou c'est du thon bio? C'est quoi? Ça dépend vraiment. Ça peut être du thon. D'ailleurs, vous allez voir les provenances depuis les boîtes. Ça peut venir du Ghana, ça peut venir de pays tropicaux, ça peut venir de partout. Puis il y a des thons exceptionnels, comme par exemple le thon Germont, qui est un thon qui est très faiblement pêché, qui est un thon qui se pêche en surface, mais qui est le thon de premier niveau de qualité gustative et même nutritionnelle. Allez, on va commencer notre test. On commence avec le thon petit navire, thon entier au naturel, ça coûte 1,61 €. C'est plutôt bon, c'est plutôt sain, moi je trouve. Oui, alors c'est un thon albacore. Alors le thon albacore, ça veut dire quoi, ça? Le thon albacore, ça se définit comme étant un thon qui est un thon blanc finalement. Il se différencie essentiellement des autres thons parce que c'est ni du thon rouge, ni de la bonite, ni des thons listao comme de la petite bonite. Donc c'est du thon tout à fait traditionnel, c'est celui qu'on utilise le plus maintenant dans les conserves. Il est bon? Alors, il est bon au goût, il a été fabriqué au Ghana, c'est un thon tout à fait traditionnel, c'est petit navire. Ceci dit, la recette de fabrication, elle n'est pas impressionnante, hein. Vous avez pris un thon, vous l'avez travaillé, puis vous l'avez mis en boîte, donc rien d'extraordinaire. J'en profite pour dire que quand le thon est entier, pour revenir sur l'enquête de 60 millions de consommateurs, si on trouve des arêtes dans ces thons, c'est simplement parce que quand vous voulez avoir des filets, vous ne pouvez pas désarrêter, donc c'est normal qu'il y ait des petites arêtes. Ensuite, on passe au connétable, thon entier au naturel. Alors déjà, il y a beaucoup d'eau quand on ouvre la boîte dans celui-là. C'est pas top ça. Hein. Non, mais au goût, il est bon en revanche. Mais il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de flotte. Tous les thons naturels sont des thons en réalité dont on a extrait la chair, qu'on a mis dans la boîte et à l'intérieur de laquelle on va mettre de l'eau pour le conserver, voire de temps en temps quelques conservateurs ou un peu de sel. C'est pour ça que le sel est important dans ces produits. Alors, on dit que c'est un thon qui est pêché, le thon connétable, pêché à la canne, au naturel. Bon, est-ce que ça change grand-chose? Par contre, c'est un thon français, c'est-à-dire il a été pêché à Douarnenez en Bretagne. Donc, si vous êtes vraiment très patriote, vous achetez un thon qui vient de France. Voilà, ça joue bon, hein. Au goût, c'est la même chose. Oui, vous allez retrouver la même chose. On passe
au saut piqué, le thon entier au naturel, 140 grammes, poids net égoutté. Alors là, on retrouve exactement les mêmes ingrédients. Donc vous allez retrouver le même thon. C'est-à-dire que c'est un thon albacore avec de l'eau et du sel. Donc vous n'allez pas voir, à mon avis, la différence avec les deux autres thons. 26 grammes de protéines, donc un thon hyper riche en protéines. Alors on appelle ça pêche responsable. Vous savez qu'on a des termes à l'heure actuelle qui se situent entre la pêche de type, ouvrez les guillemets, conventionnelle, la pêche responsable qui n'est pas une pêche bio et le bio. Alors responsable, ça signifie qu'on a été probablement plus respectueux de la nature. Maintenant, est-ce que c'est marketing, est-ce que c'est réel? On peut se poser la question. Il est un peu moins cher que le précédent qui a été pêché en Bretagne parce que probablement c'est un thon albacore qui vient d'une autre région que la France. Bon, écoutez, les trois sont bons. Hein. Franchement, là-dessus, c'est compliqué de faire une différence. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que le prix est discriminant là. Ouais. Alors Monoprix. Donc, ils sont tous les trois au naturel. Les trois sont naturels. Je voudrais quand même dire que le thon saut piqué, il est à 2,17 € pour 140 grammes. Le thon connétable, 2,75 € pour 112 grammes. Donc être français, ça se paye. C'est ce qu'il faut dire aux Anglais en ce moment. Alors on parle de Monoprix. On passe aux miettes de thon à la tomate. Alors, il y a quoi déjà? À la tomate, c'est pas juste de la tomate qu'il y a. This is a real problem, sir. Non, mais c'est là où on va avoir le problème. C'est-à-dire qu'on va trouver, pour décliner le thon, parce que thon, ça restera toujours du poisson, mais pour décliner ce thon, on va l'accommoder. Et quand on va l'accommoder, en fait, la valeur ajoutée de ce produit, elle réside plus dans ce qu'on a mis autour que dans le thon. Ici, les ingrédients, c'est du thon, de l'eau, du concentré de tomate, de l'huile de tournesol. Belle fabrication du produit. Ouais, c'est-à-dire pas mal. des beaux ingrédients. Sauf que vous descendez en protéines à 14 grammes, parce que là, on est plus dans un thon préparé que dans du poisson. Donc ça signifie que quand vous utilisez ce thon, vous mangez un plat préparé et vous diminuez la valeur nutritionnelle du thon. Donc c'est un thon qui se prête peut-être à mettre sur une tartine de pain, mais qui se prêtera sûrement pas à accommoder une salade. Un petit truc sur le goût, là, il est comment? C'est évidemment bon avec de la tomate, mais je le trouve très sucré. C'est un peu gênant. Mais c'est la tomate, ça, tomate qui vous donne ça. Mais ils ont dû ajouter du sucre. Hein. Julie, non, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Julie, vous aimez ou pas? Ah si, il y a un peu de sucre. Vous avez raison. Je viens de relire la composition. Bravo pour ce palais extraordinaire. On passe alors au suivant. Alors là, ça s'appelle le savoureux connétable, thon à l'huile d'olive vierge extra. Alors là, quand on l'ouvre, en fait, ça baigne dans l'huile. Oh là là. En fait, moi, ça me donne même pas envie de le goûter parce que je fais un peu attention en ce moment, comme vous le savez, Dr Cohen. Et je me dis... Ça se voit pas encore. Hein. Non, mais ça va venir. S'il vous plaît, Julie. Ça va venir. Mais regardez, enfin, je sais pas, sur europe1.fr, si vous pouvez le voir, il y a baigne dans l'huile, j'achète tout le temps. Moi, j'ai pas envie de le goûter, moi. Eh ben, c'est assez bizarre parce que Attendez, c'est assez bizarre parce que le fait que ce thon baigne dans l'huile, la teneur en protéines du produit est à 25 grammes, c'est-à-dire qu'en réalité, ça n'a pas tellement dénaturé le produit. Et je pense que c'est simplement le fait que ça soit des gros filets de poisson qui est monté en surface l'huile, parce que l'huile est en surnageant, qui vous donne cette impression qu'il y a beaucoup d'huile. Parce que quand vous regardez la composition du produit avec 25% de protéines, contrairement aux autres qui sont à 26%, ça signifie qu'il n'y a pas tant d'huile que ce que vous pensez. Les lipides sont à 18 grammes, donc ça veut dire que dans la boîte, il y a 1,5 cuillère à soupe d'huile. Donc c'est pas si énorme que ça. Bah quand même. Mais il y a du citron aussi. Quand on le prend, c'est oui, mais c'est pas plein d'huile. Mais ils n'ont pas ajouté de l'huile parce que peut-être que la composition c'est hors. Dans la composition, vous avez effectivement vous avez également les matières grasses qui sont contenues dans le thon et vous avez environ 2,5% de matières grasses. Donc ça veut dire qu'ils ont rajouté, je vous assure, 1,5 cuillère à soupe d'huile pour cette boîte. Julie, quand on le goûte, on a quand même plein d'huile en bouche, quoi. Oui, mais il y a du citron aussi. C'est ça qui fait la valeur liquide, calorique, je vais vous donner. Alors, c'est la valeur calorique, elle est plombée effectivement par l'huile d'olive. C'est-à-dire que le thon naturel, vous êtes à 110 calories pour 100 grammes et ici, vous êtes à 260 calories et vous retrouvez la cuillère et demie d'huile d'olive à l'intérieur. Ce qui est étonnant, et on le redit, pour l'instant, on n'a pas de thon mauvais, même au goût. Franchement, c'est assez rare parce qu'en général, quand on teste des produits, il y en a vraiment qu'on trouve pas bon et on le dit clairement sur cette antenne. Là, je trouve que globalement, tout est pas mal, à part moi, je vous dis, le thon à l'huile, je trouve ça trop grave. Quand même, hein, vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord, c'est pour la suite. Alors là, on a du Leader Price, thon entier à l'huile de tournesol. Alors là, il a l'air un peu en morceaux, le thon entier, mais bon, voilà. Il a l'air. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a autant d'huile que dans le précédent? On dirait non, on dirait pas. Eh bien, pourtant, il y en a autant. Ah oui, mais parce qu'il est un peu cassé, en fait, donc du coup, lui, il est à l'intérieur. Il est cassé probablement parce qu'on a utilisé des morceaux de thon, mais qu'on n'a pas utilisé des filets de thon parfaits. Mais il y a écrit thon entier, je comprends pas. Oui, mais on a utilisé thon entier parce qu'il y a des morceaux de thon entier, mais il n'est pas enfilé comme le précédent. Mais c'est trop grave. Ah non, c'est pas bon. Voilà, et il contient. On est dégueulasse, ça y est, vous avez vu que la vision était extrêmement trompeuse. On va le voir dans quelques instants de façon beaucoup plus nette. C'est-à-dire que dans ce produit où vous n'aviez pas le surnageant de l'huile en surface, il y avait quand même 17 grammes de matière grasse contre 18 sur le précédent, c'est-à-dire autant.
Donc ça voulait dire que c'était vraiment l'écrasement de l'huile qui faisait monter l'huile à la surface. Mais il y a des gens qui sont tout à fait amateurs de cette huile qui a pris un peu le goût du thon. Si, alors dans la première, c'était une bonne huile. Non, dans la première, c'était bien, mais dans celui-là. Et là, c'est pas de la bonne huile. Pourquoi ? Parce que c'est pas de la bonne huile au goût, parce que c'était de l'huile de tournesol, c'était pas de l'huile d'olive. Et c'est comme ça que ce produit valait 1,99 €, c'est-à-dire qu'il était un peu moins cher que d'autres thons, simplement parce qu'on avait mis un peu plus d'huile et un peu plus d'huile qui valait moins cher que l'autre. D'accord, bon, celui-là, il est pas bon parce que l'huile est pas bonne en fait. L'huile n'a pas de goût. On est désolé pour tout le monde. Franprix, thon albacore en tranche au naturel. Alors, à mon avis, vous allez me faire exactement la même réflexion que pour les 3 premiers en me disant il est bon, mais bon, on n'a pas vu de différence avec les autres. Il se vend de façon marketing en écrivant sur la boîte riche en oméga 3, pêché par des bateaux français dans l'océan Atlantique ou océan Indien. Appréciez quand même la saveur de la chose. C'est-à-dire, il est pêché par des bateaux français, donc on vous met le mot français en avant, et dans l'océan Indien, mais on vous le met en deuxième, donc c'est du thon quand même qui vient de l'océan Indien. Et c'est un thon qui est identique aux 3 premiers. C'est correct. Petit navire, alors le mariné, vinaigre balsamique et échalote. Alors celui-là, quand on l'ouvre, il est tout sec en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui flotte. Il y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Ça, c'était extraordinaire. C'était votre réflexion du début d'émission. Vous m'avez dit, celui-là, il est sec. Pourquoi ? En réalité, c'est du thon en miettes. Le thon en miettes présente l'avantage d'être moins cher que les autres parce que justement, on a récupéré des miettes de thon. Et il est très bon parce qu'il contenait à peu près autant d'huile que les précédents dont vous avez dit qu'ils étaient extrêmement gras, c'est-à-dire 14 grammes de lipides pour 100 grammes. Simplement, le thon en miettes avait absorbé l'huile. C'est ça ce que vous ne voyez pas. Ah oui, mais on sent beaucoup moins d'huile en tout cas. Vous l'avez trouvé bon également parce qu'il était accommodé, parce qu'on trouvait du vinaigre avec du mou de raisin, etc. Donc c'est bien aussi. Voilà, et on va passer rapidement le sur connétable, le dernier. thon blanc au naturel. Alors, le connétable, ça veut dire que vous achetez un thon de premier niveau, qui est un thon bio, qui est un thon label rouge, qui est un thon Germont, c'est-à-dire un thon très rare. En principe, les amateurs de thon vont trouver ce thon excellent. Voilà. Et donc le connétable thon blanc au naturel reste quand même un produit entre guillemets de luxe, 3,55 € la boîte, mais c'est vraiment le summum du thon. Donc on résume, le connétable thon blanc au naturel est vraiment bon. Tous les thons se valent, autrement franchement on les a tous trouvés bons, sauf le leader price à l'huile de tournesol parce que lui il a mauvais goût dedans, alors que l'autre, le précédent avec de l'huile d'olive vierge extra, était très bon. Exactement. Donc c'est pas mauvais. Profitons d'être installé à Marseille aujourd'hui pour parler du régime méditerranéen. Très populaire, ce régime aurait de nombreuses vertus et serait même la clé du succès pour préserver sa santé. Alors quels sont les secrets du régime méditerranéen ? On en parle avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, c'est quoi exactement le régime méditerranéen ? En fait, ça naît d'une expérimentation. Dans les années 1948, la Fondation Rockefeller essaye d'étudier les effets sur la santé de l'alimentation par les Crétois, parce qu'on observe que les Crétois vivent un peu plus vieux que les autres. Et ensuite, dans les années 1950, un médecin américain, Ansel Keys, analyse les facteurs du régime méditerranéen et on trouve quelques facteurs. Premier facteur, augmentation de la consommation des fruits et des légumes, ce qui est en accord aujourd'hui avec le PNNS, alors que le reste ne va pas l'être. Deuxième facteur, augmentation de la consommation des produits céréaliers, mais également des produits comme les légumineuses. Et enfin, dernier facteur extrêmement important, ça a été diminution de la consommation globale des protéines, pas ou peu de viande, en tout cas des viandes blanches, et dans les autres protéines, peu de fromage, peu de produits laitiers, peu de poissons d'une façon générale, 2 fois par semaine maximum, et on élabore une espèce de modèle qu'on va appliquer à l'ensemble du bassin méditerranéen, qui ne concerne pas uniquement la Crète et qui devient le régime méditerranéen. Impact sur la santé. Diminution des maladies cardiovasculaires, on pense par 2 facteurs, diminution de l'obésité et diminution également des facteurs de risque métaboliques comme le diabète, le cholestérol, etc. Et le deuxième facteur qu'on analyse, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de vin et il y a aussi une diminution en fait des accidents vasculaires cérébraux. Donc on en conclut que le régime méditerranéen est une bonne inspiration en ce qui concerne l'alimentation. Mais c'est un régime qui a été créé artificiellement ou c'est un régime naturel d'alimentation ? C'est tout le problème aujourd'hui parce que malgré la concordance de toutes les études qu'on a aujourd'hui, ces études ne sont que des études d'observation et pas des études d'intervention, ce qui signifie qu'on n'a jamais fait le test de prendre 2 populations différentes, l'une de lui donner un bon régime méditerranéen et l'autre un régime comme on veut et de voir si ça changeait beaucoup les choses, on ne l'a jamais fait. Si bien qu'il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui disent le régime méditerranéen est certes bon pour la santé, ses effets positifs ils sont clairs, on a un effet positif sur le déclin mental, sur le Parkinson, sur l'Alzheimer, le cancer, la fécondité, on a moins d'obésité, etc. Mais cependant, on n'est pas certain
certain que ça soit seulement les facteurs alimentaires. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que depuis le 1er siècle, on sait que manger ensemble est très important. Et dans le régime méditerranéen, ce qu'on a tendance à oublier, c'est 3 facteurs. Un, il y a une réduction globale du nombre de calories consommées. La moyenne calorique est à 1700-1800 calories, alors qu'un homme en France, c'est 2400 calories. Deuxièmement, la sieste, et je ne le dis pas en rigolant, c'est-à-dire le fait de se reposer 20 minutes, une demi-heure par semaine. Et le troisième facteur, c'est l'ensoleillement avec tous les facteurs. Par jour, oui, pardon. Et également la vitamine D, c'est-à-dire l'ensoleillement, qui semble être aujourd'hui un des facteurs prépondérants, puisque tout le monde s'accorde à dire que la vitamine D renforcerait l'immunité, protégerait du cancer du sein, mais il n'en reste pas moins que le régime méditerranéen a été inscrit en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc que c'est un ensemble de facteurs alimentaires dont on doit tenir compte. Mais je suis quand même surpris parce qu'on fait, et on le voit chaque jour dans cette émission, on fait des tas de tests sur tout et n'importe quoi, on passe des années à tester des trucs, et le régime méditerranéen dont tout le monde parle depuis des années, on l'a pas testé. C'est quand même assez fou. Avec deux populations, on n'a pas fait ce test-là. On l'a pas fait. Parce que ce sont des études d'intervention, ce qu'on appelle ça, ce sont des études d'intervention. On l'a pas fait, justement, et c'est pour ça que c'est remis à l'heure actuelle, non pas en question, mais on se dit, il faut peut-être étudier d'autres facteurs. Oui, et Isabelle Quenin. Oui, peut-être aussi, on ne l'a pas testé parce que c'est pas un régime pour maigrir, c'est un régime pour bien vivre. Absolument pas un régime amaigrissant. Ah bon? Non, absolument pas. On ne maigrit pas avec le régime méditerranéen? Non, la preuve, c'est que si je me mets à consommer... La preuve, c'est que vous le faites, oui. Plus de légumes. Il y a votre mère ici, faites pas le malin, mon vieux. Faites pas le malin, parce qu'il y a votre mère ici, moi je vais vous régler votre compte. Hein. Le régime méditerranéen, c'est ce que vous auriez dû faire depuis des années, mais dans des doses certainement moins importantes. Là, vous l'avez retrouvé, le docteur Cohen-Souriant. Voilà. Dans des doses moins importantes que ce qu'on pourrait présumer. Je vous rappelle, c'est 1700-1800 calories par jour. C'est ça. Mais pourquoi ça fait pas maigrir? Parce que quand on mange des légumes, quand on mange du poisson, les gens ont retenu du régime méditerranéen. L'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Oui. Depuis cette période-là, on sait qu'il y a des huiles qui sont un peu supérieures, comme l'huile de noix ou l'huile de colza. Les gens ont retenu qu'il fallait manger peu de protéines, mais ils récompensent en utilisant des produits comme les féculents, les produits céréaliers. Le pain, par exemple, est un produit très important dans le régime méditerranéen, mais ils en mangent 60 à 80 grammes par jour, ce qui est moins que la moyenne française. Docteur Pérez. Oui, alors, il y a une grande étude européenne qui s'est intéressée au taux de maladie cardiovasculaire quand vous partez du nord au sud. Et cette étude, c'était une étude d'observation aussi. Elle a comparé plusieurs villes. Elle a montré que plus on descend vers le sud, et moins il y a de maladies cardiovasculaires. Et on avait attribué ça à l'époque à les graisses consommées. On avait dit dans le nord, on prend du beurre, c'est pas terrible, mais dans le sud, on prend de l'huile d'olive. Alors ma question, Jean-Michel, c'est est-ce que nous devons boire de l'huile d'olive? Boire de l'huile d'olive? Mais sauf qu'avant... Utiliser, pas boire. Je vous rappelle que toutes ces expérimentations commencent dans les années 1950, que ça fait seulement une dizaine d'années qu'on connaît le rapport entre les différentes graisses, qu'on connaît l'intérêt des oméga 3, des oméga 6, qu'on a convenu qu'il y avait un rapport à respecter, et que notamment, par exemple, vous avez jamais cité l'huile de noix. L'huile de noix est considérée comme une des meilleures huiles. Elle se conserve mal, mais c'est une des meilleures huiles. Donc oui, l'huile d'olive est une bonne huile. Oui, en consommer semblerait diminuer, à condition de limiter les consommations des graisses saturées comme le beurre, semblerait diminuer les incidences des maladies cardiovasculaires, mais c'est pas l'ensemble du régime. L'ensemble du régime, c'est les facteurs sociaux. Ouais. On mange ensemble, on fait la sieste, on mange pas beaucoup. L'alimentation, c'est juste une partie. L'alimentation, c'est une partie. Et le soleil, ça fait partie des. Et le soleil aussi. Ça s'adresse à qui précisément ce régime méditerranéen? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce qu'il y a un sexe particulier? Non, mais on a même remarqué que des gens qu'on mettait par contre au régime méditerranéen et qui le suivaient de façon scrupuleuse dans les consignes que je vous ai données, un mélange céréales, légumineuses, pas beaucoup de protéines, augmentation des fruits et des légumes, utilisation de bonnes huiles, etc., avaient une amélioration de leur performance physique et avaient une amélioration de leur test cognitif, c'est-à-dire qu'ils réfléchissaient mieux, ils étaient plus performants que les autres.